Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier- Salut, ça va? Salut, toi, Dixon. Super. Déjà, présente-toi. Bon, moi, c'est Amos. J'ai 29 ans et je suis réalisateur. O- Réalisateur de clips et courts-métrages. Ok, depuis quand tu fais ça? Là, je suis dans ma troisième année, hein. Je suis dans ma troisième année. Ouais, Ça voilà. fait 3 ans que tu fais ça pleinement? Je le fais à temps partiel parce que j'ai un autre métier et j'essaie de combler les deux, quoi. D'allier? D'allier passion et obligation, on va dire, Ouais, pour le ouais. moment, tu vois. Ok. Et t'as commencé quand à filmer ou en tout cas à faire des choses créatives? Alors, si tu veux, pour t'expliquer, en fait, c'est filmer, comme tu dis, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, déjà. Je voyais des gens en faire et tout. Et puis, ça a vraiment commencé, je crois, en 2017. En fait, si tu veux, je suis parti 3 semaines et demie, un mois au Mexique. Et au retour du Mexique, en fait, j'ai fait une espèce de vidéo de vacances, pas sur iMovie, mais un truc un peu, on va dire, quali, tu vois. Et après avoir posté cette vidéo, en fait, j'ai été contacté par le producteur d'un jeune artiste rappeur qui m'a demandé de venir réaliser un clip pour un freestyle. Parce il était justement tombé sur la vidéo que j'avais faite par hasard, tu vois. Et du coup, bah, j'ai fait cette vidéo et puis bah, je me suis dit, ah bah, ça plaît aux gens, pourquoi ne pas continuer, tu vois. Ok. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ce hasard-là, t'aurais pas fait de vidéo? On peut pas savoir, tu vois. C'est une question à laquelle on. Non, mais Même dans le moi, sens où est-ce que t'avais pas la volonté, toi, de te lancer là-dedans quand t'as commencé à faire ces petites vidéos de vacances-là? en fait, j'avais la volonté de commencer à faire des vidéos de vacances. Après, à côté de ça, je voyageais pas tout le temps non plus. Je suis pas le petit-fils de Madame Bettencourt, tu vois. Je taffe à côté. J'avais la volonté, tu vois, mais il me fallait vraiment un déclic. Il me fallait une espèce, pas d'obligation, mais tu vois, le simple fait d'avoir une deadline, par exemple. Faut rendre la vidéo dans 2 semaines. Tu vois, je pense que c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, là, ça commence à devenir sérieux. Amos, faut que tu te réveilles, faut que tu commences à prendre ça au sérieux. Ok. Et tes premiers souvenirs de créatif, c'est quoi? Dans quel sens? Dans le sens où la première fois que tu as commencé à faire un truc et tu t'es dit, ah, ça a l'air créatif. Quel que soit le domaine, pas que seulement la vidéo. Quel que soit le domaine. Moi, quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Je dessinais beaucoup. Mon père architecte. Du coup, le dessin, c'est, on va dire, pour pas raconter ma life, le dessin, c'est un peu. Un truc qui t'a suivi, quoi. Ouais, voilà, tu vois, je le voyais passer des nuits avec ces trucs et tout, tu vois. Donc, moi, je dessinais beaucoup. J'avais une mémoire, j'avais une bonne mémoire visuelle, on va dire, tu vois. J'arrive à avoir une image et après m'asseoir et reproduire ce truc-là, tu vois. Donc, je pense que ça a commencé à mon enfance, on va dire, tu vois. Donc, Est-ce que ça aide, ça, d'avoir une mémoire visuelle, comme tu dis, ou une mémoire photographique, si on peut dire? Est-ce que c'est un plus quand tu te mets à faire de la vidéo? oui et non. Oui et non, dans le sens, avoir une mémoire visuelle, c'est très bien. Tu arrives à emmagasiner un certain nombre d'informations et à les reproduire, tu vois. Par contre, faut pas faire l'erreur de rester focus là-dessus. Parce que tu peux prévoir des choses, tu peux avoir ta mémoire visuelle et te baser sur ça pour faire tes projets et tout. Après, sur le terrain, sur la réalité, tu vas être confronté à des éléments que tu n'avais pas forcément prévus. Donc, il faudra tenir compte de ces éléments aussi. C'est pour ça que je te dis oui et non, tu vois. Ça aide d'avoir une mémoire visuelle, mais après, il faut rester aussi ouvert aux éléments que tu as en face de toi, tu vois. Et le fait que tu baignes dans le dessin tout petit, Ouais. ça t'a pas donné envie de poursuivre là-dedans et de devenir dessinateur? Ou architecte, du coup, tu vois? Parce que souvent, on reproduit Euh, ce que nos parents font. oui, oui, mais après là, tu vois, c'est. Je vais faire vraiment une petite parenthèse personnelle. Mon père, il voulait pas. Ironie du sort, tu vois. Vraiment grosse ironie, un architecte qui veut pas que son fils dessine, tu vois. Donc mon père, il était vraiment, faut que tu fasses des maths, faut que tu fasses de la finance, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça.
Donc, c'est là que j'ai... Pardon. C'est là que j'ai abandonné un peu tout le côté créatif, déjà dès l'enfance, tu vois. Ok. J'ai vraiment abandonné les crayons pour me focus sur les chiffres, sur tout ce qui est finance, économie et tout. Du coup, après, je suis allé à la fac. J'ai eu un master en finance, là, pour vraiment parler du personnel, tu vois. Après, quand j'ai vraiment, oui, eu ce qu'il voulait pour moi, tu vois, je me suis dit, voilà, maintenant je suis assez grand, je pense que je peux réfléchir par moi-même, je peux avoir mes propres réflexions et mes propres désirs, donc voilà, maintenant je vais vraiment plus me focus euh, créa, vraiment créa, faire ce qui me plaît, tu vois, et arrêter de vouloir tout le temps satisfaire la famille, les parents Tu et vois. tout. Ah, mais c'est intéressant parce que, comme je te dis, même moi, je suis très cinéphile, tu vois. Ouais, Et j'aime beaucoup le cinéma. Mais ce qui m'amène à faire ce genre de discussion, c'est d'essayer de comprendre les rouages. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et je sais qu'il y a des gens qui se posent aussi ces questions-là, tu vois. mm, Ou qui se les posent pas, mais qui seraient intéressés de savoir comment ça se passe. ouais, Tu vois? Et comme c'est comme pour tous les métiers. Tu ouais, vois, par exemple, moi, je fais du théâtre. Des fois, on me pose des questions. Connaissant les réponses, je me dis, ouais, mais ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens que moi, je connais les métiers. ouais, Tu vois ce ouais, que je ouais, veux ouais, dire? je vois. C'est pour ça que je pose des questions très bateau, Ouais, mais parce que c'est pas des réponses que les gens connaissent. Après, il y a des gens qui veulent pas savoir, ils regardent le film fini et puis ils se disent, c'est ça le c'est but, ouais, cool, tu bah oui. vois. Mais c'est aussi intéressant quand on a des gens, la chance d'avoir des gens comme toi ici, c'est aussi intéressant de savoir comment ça se passe vraiment, tu vois. Ouais. Et puis connaître aussi la vraie place de chacun dans chaque métier. Ouais. C'est hyper intéressant aussi ça, tu vois. Mm. Euh, En tout cas, moi, ça me passionne. Pour être honnête, ça c'est Ouais. mon péché mignon à moi. J'aime bien savoir vraiment comment ça se passe, Mm. comment tu pars d'un scénario et même pourquoi il y a des scénaristes, des mecs qui rédigent des découpages techniques, des réalisateurs, pourquoi il y a tant de différents métiers, pourquoi on peut se diviser autant les tâches. Tu Ouais. vois, c'est intéressant de savoir ça. Mm. Tu vois, et puis pour terminer là-dessus, mais tu vois, quand je regarde les crédits des films, ça m'arrive de regarder les crédits, tu vois, je vois tellement de noms, Il y a des noms, je me dis, les ah gens, ouais, ils se c'est rendent pas beaucoup. compte. Ouais, c'est Ouais. ça, je me dis, mais c'est beaucoup quand même, tu vois. Ouais. Beaucoup de noms pour un film. Que font tous ces gens, tu vois? Mm. C'est vrai que c'est intéressant de savoir et de se poser ces questions-là. Mais, mais c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais à l'origine, tu vois. Quand tout de suite, de fait, on a commencé à faire tout seul, qu'il y a aussi des réalisateurs, je sais pas si c'est ton cas et tu me le diras, tu vois, mais il y a des réalisateurs qui ont une vision. Quand je dis une vision, c'est que ils ont déjà un univers en tête de ce qu'ils veulent voir du rendu de leur film. Tu vois, quand tu regardes un film de... Là, j'ai un exemple en tête, mais qui est hyper bateau et qu'on a beaucoup dit ici, mais tu vois, quand je vois un Nolan, Christopher Nolan, tu vois, je vois son univers. Ouais. Et du coup, c'est intéressant de savoir comment cet univers-là, tu arrives à le transmettre à tous les gens qui travaillent autour de toi pour que ça soit toujours cohérent dans toute la longueur de ton œuvre, tu vois. Mm. C'est pour ça que je demande que quand à l'origine, tu as commencé et que tu avais sûrement une vision, en tout cas que tu as commencé à travailler une vision dans ta tête, comment tu as réussi à la garder tout en travaillant encore plus, avec encore plus de gens, tu vois. Oh. En fait, si tu veux, quand moi j'ai commencé vraiment la vidéo, c'était par des clips rap, tu vois. Donc là, la question est vite répondue. Les visions, elles étaient plusieurs, parce que chaque clip était différent, Ouais. tu vois. Donc, mais après, Alors attends, je te coupe ouais, là-dessus. C'est hyper intéressant. Quand tu réalises des clips, ouais, quel que soit l'artiste, quel que soit le genre de ouais. musique, est-ce que t'es pas un peu écrasé ou cloisonné par toutes les visions? Quand je dis ça, je parle pas de technique. Du coup, je Ouais. parle pas de toi Ouais, et ton équipe, hein. ouais, Je parle de l'artiste lui-même. ouais. Je parle Ouais. de sa chanson. Ouais, Je parle des producteurs, de la maison de disques, et ouais, j'en ouais. passe. C'est très intéressant ce que tu dis. En plus, bien vu la question parce que du coup, la question, en fait, elle, je sais pas comment dire, elle va emmener sur un autre sujet, en fait. On est là pour ça, vas-y, t'inquiète. Dans le sens, t'as archi raison. J'ai été tellement cloisonné que j'ai décidé, non seulement j'ai décidé, enfin, j'ai commencé à y réfléchir et ça m'a encore plus poussé à laisser les clips.
et à vraiment me dédier que sur du cinéma, parce que j'étais vraiment cloisonné, ça me saoulait, parce que t'avais l'artiste qui voulait un truc, t'avais son manager qui disait non, 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 filme ça, filme ça, filme ça. T'avais même les figurants aussi souvent qui se permettaient de dire filme ça, filme ça, filme ça. Tu vois? Donc moi, en tant que réalisateur, en tant que créatif, j'étais là juste pour filmer, quoi, tu vois? Après, oui, à la fin, quand tu regardais le clip, tu voyais quand même la touche Amos, tu vois. T'arrivais à savoir que oui, c'était moi qui l'avais réalisé parce que il y avait des effets ou des manières de filmer que je répétais à chaque fois, tu vois. Mais en fait, le fait de pas pouvoir m'exprimer comme je voulais m'a poussé à m'en aller, en fait, tu vois. Donc là, oui, je fais encore des clips, mais j'en refuse un peu plus, tu vois. Je me permets de refuser parce que je me dis, non, là, je vais vraiment me focus sur l'écriture. J'ai des visions, j'ai des idées de court-métrage. Je vise très haut, très loin. Donc, je veux me focus sur ça. J'ai la flemme, j'ai complètement la flemme d'aller filmer un truc où on va me demander de filmer ça, on va me demander de filmer ça. Ça m'est déjà arrivé de répondre, bah, vu que tu sais ce que tu as filmé, bah, prends la cam, fais-le. Fais-le. Moi, je sers à quoi, en fait, tu vois. Mhm. Donc, oui, oui, moi, ça m'a saoulé. Ça m'a aidé à comprendre que c'est pas vraiment ce que je voulais. Je crache pas là-dessus parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de renforcer mon amour pour la cam, technique, tu vois, genre le cinéma en tout cas, tu vois, les techniques de prise de vue et tout. Mais à long terme, si je peux pas imposer ma vision, euh, je me vois pas là en fait, tu vois. Alors que dans le cinéma ou dans le court-métrage, c'est différent. J'ai une vision, je vais l'imposer. Je vais l'imposer parce que voilà, je vais rédiger mon truc et tout. Je vais l'imposer, je vais finir. Je vais te ramener sur la table le produit fini. Maintenant, ça serait à toi, auditeur, de décider ou pas si tu adhères au projet, si tu kiffes le projet, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais je veux pas être bloqué d'emblée, en fait, tu vois. Ouais. Mais Donc, là où je te rejoins sur l'état d'esprit, c'est que il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo. Parce que je te dis, je suis cinéphile, du coup, je regarde plein de chaînes sur YouTube ouais. de vulgarisation du cinéma et tout, tu vois. Et il y a un mec qui a fait. Me demande pas pourquoi j'ai regardé ça, mais qui a fait des vidéos sur les premiers épisodes de Columbo. Ouais. Tu vois la série Ouais, ouais, Columbo? bien sûr. Et en fait, le deuxième pilote de. Parce qu'en fait, il y a eu c'est compliqué, mais il y a eu deux pilotes. Ouais. Le pilote, pour expliquer aux gens, c'est la première version d'un projet pour voir si ça peut fonctionner ou quoi. Ouais. C'est l'épisode zéro, dira-t-on, Mm. d'une série ou d'une série, voilà. Et ce mec, du coup, il explique qu'il y a eu deux pilotes de Colombo. Il y a eu un premier pilote qui a été diffusé, qui a eu du succès. Du coup, ils en ont commandé un deuxième, qui est du coup l'épisode 1, alors qu'en vrai, il y avait déjà eu un épisode 1, mais qui était le pilote. Enfin bref, tu vois. Et il a été réalisé par Spielberg, Ah. tu vois. Et en vrai, bon, Spielberg, il a un peu romancé son histoire en disant ouais, je me suis faufilé dans les studios, Hollywood, et puis on Mm. m'a donné un stage que je suis tombé sur un mec sympathique. En vrai, c'est pas vraiment exactement ça. Ouais. En vrai, il avait des entrées, il connaissait des gens, son oncle était plugué, bref. Mm. Dans tous les cas, il arrive à être réalisateur de ce truc-là. Alors que Spielberg, il a la vingtaine, grosso modo, tu vois, je crois qu'il a entre 20 et 24 ans à l'époque, tu vois, Ouais. et qu'il est personne, tu vois. Littéralement, dans le milieu du cinéma, il est personne. Et là sur ce dont je voulais m'attarder, c'était que il arrive sur ce truc-là, qui est en vrai quand même une grosse machine, qui est une Mm. série commandée par un gros studio, qui a potentiellement du succès, du coup il y a beaucoup d'attentes et tout. Et en fait, le mec il explique dans la vidéo que pendant tout le premier épisode, Spielberg il est en bagarre avec les producteurs et avec les scénaristes. Parce que lui il a une vision de ce qu'il veut montrer à l'image, Ouais. et que les mecs ils ont une autre vision, tu vois. Et Ouais. le mec il a 24 piges, il est dans une grosse machine. En gros, il aurait pu juste dire ah, c'est ma chance. Ouais. Et du coup, je fais comme ils me disent. Dans tous les cas, il y aura mon nom et je serai content. Et non, lui, il voulait montrer ce qu'il avait à montrer. C'est Spielberg du début, du coup, il n'a pas Ouais. grand chose à montrer en vérité, Ouais, tu bah vois. oui. Mais il avait des idées. Et le mec, il explique que dans. Du coup, il y a eu des grosses discussions, qu'il y a eu des embrouilles sur le tournage, qu'il a dû mettre de l'eau dans son vin, que les autres aussi. Enfin, c'était compliqué, tu vois. Finalement, il réalise ce truc-là et que par-ci par-là, dans l'épisode de la série, il met des trucs qu'on lui a pas demandé. Tu vois, des idées, des plans, des idées de manière de filmer qu'on lui a pas demandé. Mm. Ce truc-là, pour rejoindre sur ce que tu disais, tu Ouais. vois, c'est très anglo-saxon. Ouais. Je pense qu'en France, soit il serait bridé, soit il serait carrément embrouillé, il aurait quitté le projet, Ouais, bah mais oui. du coup, on l'aurait blacklisté. Ouais.
Tu vois, on leur a dit, ah ouais, lui, c'est juste un relou qui croit qu'il connaît rien, vas-y, au revoir. Et finalement, c'est les premiers pas de Spielberg. Et après coup, il a pu enchaîner sur un film qui est pas un super, qui est pas sur deux trois films qui sont pas des super films. Et après, bon, on connaît l'histoire, tu vois. Hmm. Mais du coup, je vois ce que tu veux dire par rapport à cet Ouais. état d'esprit. En fait, c'est dommage, hein, parce que voilà, on est en France, on est là, tu vois, on est entre nous. Ils aiment, en fait, il y a cette culture de je prends pas de risque et tout, je le connais pas, même s'il a une idée et tout. C'est qui lui, il a taffé avec qui? Ce qui peut être compréhensible, hein, dans certains cas, tu vas pas taffer avec n'importe qui, tu vas pas miser sur le mauvais cheval ou un truc du genre, tu vois. Mais à vouloir trop le faire, en fait, ça coupe les ponts, enfin, ça coupe les pieds aux jeunes créateurs, tu vois. Mm. Ça donne pas de chance aux gens qui veulent s'exprimer, et du coup, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bah oui, en tout cas, c'est mieux ailleurs, c'est mieux les States, c'est mieux Londres, vas-y, je vais aller là-bas, j'aurai peut-être ma chance là-bas. Après, il y en a qui vont et qui, justement, qui réussissent, hein, tu vois, qui réussissent là-bas. Mais c'est dommage quand tu vois, il y a de l'argent dans le cinéma français, hein. Tu vois pas tous les films qui sortent. J'ai pas envie de dire les films de merde, mais bon. Ouais. Tu vois le nombre de films, de courts-métrages qui sortent et tout à la télé et tout. Il y a de l'argent de ouf dans le cinéma français, tu vois. Mais en fait, comment cet argent il est dispatché? À qui cet argent est accordé? C'est ça le problème. C'est vraiment. Mm. Et je pense, tu sais, ils ont tendance à dire, ouais, Netflix, ça tue le cinéma français et tout. Non, le cinéma français se tue de lui-même, hein. Mm. Il n'a pas besoin de Netflix. Mm. Et il n'a pas besoin de Netflix. On voit toujours les mêmes acteurs, euh, les mêmes décors. Enfin, au niveau de la lumière et de la couleur, tu sais, c'est très désaturé. Enfin, désaturé, non. C'est beaucoup éclairé, tu vois. La luminosité, elle est au max. Alors que quand tu regardes un film américain ou une série, c'est très contrasté. Ça fait très cinéma, tu vois. Tu, tu sais pas, mais tu sens déjà que t'es dans un truc américain. Je suis pas en train de faire des éloges. Je suis juste en train de... Montrer les différences. Les différences, tu vois. Dans le cinéma français, tu vois toujours le même humour. Le même humour. Et moi, ça me rend ouf. Le même humour, tu vois. Les mêmes problématiques, les mêmes fonds. Donc, à un moment, ouvrez-vous un peu, tu vois. Ouvrez-vous. Et justement, en fait, euh, il y a ce truc-là que je viens de citer parce que justement, les gars décident de travailler toujours avec les mêmes personnes, tu vois. Donc, voilà. Alors, j'ai deux questions pour revenir un peu sur toi, parce Ouais. on a un peu digressé, mais du coup, ça là, en m'appuyant sur ça, mais pour parler de toi, est-ce que ça là, ça pèse, ça a de l'emprise sur la créativité, quand on pense à ces projets? Et Euh, ça limite, du coup, tu vois. oui et non. Putain, oui et non, je crois que je l'ai dit au moins 3 fois. Euh, je vais pas te mentir, ça pèse. Ça pèse. Après, ça dépend de toi et ton mental. Moi, je sais que ça m'a pesé. J'ai failli lâcher, j'ai failli dire, de toute façon, c'est mort et tout. Mais non, cette vie, elle est assez courte. C'est déjà une grâce d'être en vie, d'être en bonne santé et tout. Je pense qu'on est là pour une raison, tu vois. Dieu nous a mis là, Dieu ou l'univers nous a mis là pour une raison et tout. On va pas juste traverser la vie. Il faut vraiment aller, il faut vraiment suivre ses passions, tu vois. Donc, je me dis, même si c'est dur, même si ça pèse, moi, je continue. Moi, je continue dans mon délire et tout. Je vais pas. Enfin, je vais essayer de m'adapter au cinéma français. Pas trop non plus, tu vois. Mais c'est plutôt à moi d'apporter ma vision, de forcer avec ma vision jusqu'à ce que eux ils s'adaptent à moi, Mm. tu vois. Moi, je sais exactement ce que je veux apporter. Je suis encore personne, hein, Ah ouais, mais mais je sais ce que je peux apporter. Je sais ce que je veux et ce que je vais apporter, tu vois. Mm. Donc, oui, ça pèse parce que je me suis déjà mangé des refus. Je Mm. me mange toujours des refus. Je mange toujours des mails sans réponse et tout. Mais je sais que ça fonctionne comme ça ici. Mm. Tu vas faire un projet. Tu vas faire un projet. Dès qu'ils vont voir ton nom partout, ils vont se rappeler de toi. Ils Mm. vont se rappeler de toi. Là, ils vont te contacter. Et c'est là qu'on va s'amuser. C'est là maintenant qu'on va leur dire, bon, voilà, ok, maintenant que je suis là, on va faire à ma façon. Tu vois. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça pèse. Et non, ça m'arrête pas, tu vois. Ouais. Je vais dire quelque chose et tu me Ouais, diras si tu es d'accord avec moi. ouais, Je pense aussi que dans la tête des gens, quand on tient ce genre de discours-là, ouais. c'est parce que on est très présomptueux et un but de sa personne. Et du Mm, coup, on veut juste dire, moi, je sais ce qui va marcher.
et je sais que je vais devenir connu, être réalisateur. C'est pas forcément ça. Ce que peut-être tu veux juste dire, en tout cas, parce que moi aussi je le pense dans ce que je fais, Hmm. tu vois, c'est peut-être que ce qu'on fait, ça va pas marcher ou ça va pas plaire au plus grand nombre. Ouais. Mais si ça permet d'atteindre quelques personnes que ça touche, à qui ça permet de voir des choses différentes, c'est déjà ça. C'est déjà ça ce qu'on veut. Tu vois. Hmm. Et c'est juste que le monde est assez vaste, les gens sont assez différents pour avoir plusieurs visions des choses. Et Voilà, c'est tout. si on peut leur proposer un peu et que ça touche même quelques personnes, laissez-nous faire en fait. Ouais, voilà, c'est tout. Et ouais, c'est pas être présomptueux, en fait, de dire. En fait, moi, je fais partie des gens qui pensent que vaut mieux avoir confiance en soi que pas du tout. Tu vois. Avoir confiance en moi ne veut pas dire que je suis meilleur que toi ou que un tel ou un tel ou un autre, tu vois. Hmm, C'est juste moi et ma personne. Le salut, il est personnel, tu hmm, vois. C'est juste moi et ma personne. Et quand je dis que je vais réussir et tout, c'est moi dans mon petit monde, dans ma petite vie, je vais réussir. Je ne suis pas là pour dire que je suis meilleur qu'un tel, que je suis meilleur qu'un tel. Non, 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 c'est vraiment genre, moi, je veux réussir et je vais réussir. Donc, tu as raison, il y a pas de mal à le dire. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont un G Pro, qui ont des idées et tout, à le penser. Tu vois, hmm. vraiment. Moi, je sais que quand j'étais jeune, je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas, surtout parce que mes proches et même ma famille me disaient, laisse ça là, laisse ça, va à la fac, aie ton diplôme, aie un bon poste et tout, voilà, ça c'est la vie qui te va, tu vois. Donc laisse ça, tu vois. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de les écouter, justement, tu vois, en me disant, oui, non, non, je suis claqué, de toute façon, qu'est-ce que moi j'y connais et tout. Donc là, maintenant, j'ai changé de mindset, tu vois. Donc il n'y a pas de mal. Hmm. Donc, non, non, c'est pas vraiment être présomptueux et tout. C'est pas vraiment être présomptueux. Absolument pas. Et, Bah merci, on va conclure. ouais, c'était Euh, cool. pour conclure, je pose Ouais, toujours trois petites questions. ouais. La première, c'est ton objet créatif favori. Un objet créatif favori. Ouais. Ouh là là. Je dirais mon ordinateur, hein. Mon ordi. Après, moi, j'ai un PC, genre, j'ai vraiment une station où je suis vraiment tout le temps dessus. Je suis H24 dessus, enfin. Presque tout le temps. Ok, ton ordi. Ouais. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi. Il y en a tellement, mais je peux pas en choisir qu'une seule. Mais je dirais par exemple, est-ce que je peux te donner deux films? Deux, vas-y. Deux films. Bah, Inglourious Bastard, même si il est récent par rapport à tous les films de Tarantino, et de Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Est-ce que tu peux te dire un peu pourquoi ces deux films-là? Euh, Inglourious Bastard parce que en fait, pour les dialogues, j'adore. En fait, Tarantino, je l'adore pour les dialogues et tout. Euh, j'aime beaucoup ce film parce que, bah, en fait, il réussit à te mettre une tension rien qu'en parlant, tu vois. Il réussit à mettre une espèce de suspense rien qu'avec les dialogues, tu vois. Pour la première scène dont on parlait tout à l'heure, tu remarques qu'il parle pendant presque 10 minutes, et puis au bout d'un moment, tu vois que la caméra, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, et là, tu vois des gens en bas, tu vois. Mais pendant tout ce temps, tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu vois, c'est ça le beau. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais tu sais pas quand, tu vois. Hmm. Et ça, j'adore. Et de Grand Budapest Hotel, bah, Wes Anderson, j'aime trop. Esthétiquement, j'aime trop. Je sais pas si tu vois ses plans, mais tout Ouais, est toujours symétrique, tout est toujours centré. J'aime trop, tu vois. Donc, c'est vraiment les deux œuvres c'est vrai. inspirantes pour moi. Ok. Et la troisième question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer, qui commence dès maintenant. Qui commence dès maintenant, en fait. Moi, je sais que j'ai fait l'erreur de dire j'attends, 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 j'attends. Je pense que j'ai un peu trop attendu. Je regrette, hein, tu vois, mais qui commence dès maintenant. Et puis, ça sert à rien, les belles paroles, crois en toi, je sais pas. Non, commence dès maintenant. Fais ton truc. De toute façon, les gens seront libres. En fait, il y aura toujours des gens pour aimer, des gens pour pas aimer. Même Tarantino, Nolan, il y a des gens qui n'aiment pas, hein, tu vois. C'est très subjectif et tout. Mais à partir du moment où tu fais ton truc et tout, je pense que tu seras beaucoup plus heureux et tout. Donc, vaut mieux le faire plutôt que
que ne pas le faire. N'attends pas pour le faire, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Ok. Ben, je vais mettre le lien vers ton Insta pour qu'on voit ton travail dans Ouais. la description. Et abonnez-vous, partagez, allez voir son travail. Merci beaucoup. Merci à toi, À la mon ref. prochaine. À la prochaine.